Bonjour, aujourd'hui troisième vlog, toujours au golf de la carte, précédé d'une petite revue d'équipement suite à la demande d'un abonné de la chaîne. Bonne visualisation. Petite revue de mes clubs, on commence par le putter, qui est un putter TaylorMade, modèle Est 79. Plus précisément le TM110. Alors on est sur un putter de forme très classique, j'aime pas trop les maillets, et dessus j'ai mis un grip Super Stroke, ça doit être un 4 ou un 5, un 3.0 slim. C'est un objet qui n'était pas vraiment mon ami pendant une bonne partie, je vais pas dire de ma carrière parce que je suis pas un joueur de golf pro, mais pendant de nombreuses années j'étais un très piètre putter, surtout de près, et j'ai fait de gros progrès dernièrement, on en reparlera. Donc voilà, c'est un modèle que je dois avoir avec moi depuis environ 5 ou 6 ans. Mes wedges, pour continuer, alors ce sont tous des wedges d'un fabricant américain que vous ne connaissez sûrement pas, mais qui est plutôt réputé. Ici c'est le 52 que je ne joue pas trop. En général j'ai mon 60, mon 56 et plutôt un 50, parce que sinon j'ai pas un gap suffisant entre le 56 et le 50. Donc ce sont des wedges fabriqués par Maltby. On les trouve aux États-Unis ou par internet. Ils sont beaux, ils sont très, je dirais, versatiles, c'est-à-dire qu'on peut travailler un peu la balle comme on veut avec. Spécificité, bon, vous avez vu, ils ont des toutes petites rainures, ce qui donne pas mal de spin censément proche des greens, ce qui nécessite aussi de les nettoyer très souvent. Ils sont montés sur des KBS iRev 2.0 stiff, c'est des 125 grammes. Ce sont des shafts spéciaux, on va dire, pour wedge. Les KBS Tour fera très bien l'affaire. Et dessus, j'avais fait mettre des grips, c'est une série limitée, des Win Grip pour les 20 ans de la marque. Bon, pour tout vous dire, ils étaient beaux. Et puis deux, il m'avait dû me coûter, je crois, 2,50 $ le grip à l'époque, donc c'était une bonne occasion. Donc je joue, je répète, avec le 56, le 60, et je joue en général avec le 50 qui provient d'une autre série dont je vous parle tout de suite après, du même constructeur Maltby. Mon fer 3, alors mon fer 3 c'est un Callaway 21 degrés, un utility on va dire, Apex, il doit dater ça doit être la série 2016 je crois. Il est monté comme mes autres fers sur un Project X en 6.0, et puis j'ai mis dessus des grips Golf Pride qui sont cordés sur moitié, et puis qui accrochent bien sur cette moitié, c'est les MCC 4+, je crois. Ils sont ce qu'on appelle ribbed, c'est-à-dire qu'ils sont légèrement, ils ne sont pas tout à fait cylindriques. Il y a un rappel dessous pour j'irais mieux positionner la main. Après on aime ou on n'aime pas, c'est pas très grave pour moi. On est sur un shaft qui est relativement long par rapport à un fer 3 classique. C'est pour ça que j'ai du mal à jouer ce club sur le fairway, et qu'en général je me contente pour faire des mises en jeu relativement sûres, puisque normalement j'ai un carry dans de bonnes conditions, bien tapé, qui approche les 200 mètres. Alors je n'ai pas de web parcours, en revanche j'ai en général dans mes clubs deux hybrides. Celui-ci de chez Cobra, le modèle Biocell. Initialement j'avais également le driver qui allait avec. Le loft est réglable, moi il est sur 20,5 avec un shaft stiff, c'est le shaft d'origine de la marque, je crois que c'est un Project X ou quelque chose comme ça, avec également le grip d'origine. Vous remarquerez qu'au bout il y a un petit je suis en train de chercher le nom, ça me reviendra, vu que je fonctionne avec le système ShotScope qui permet d'enregistrer les coups, on va dire que c'est un capteur, voilà. Et donc j'utilise ce club lorsque je n'ai pas de fer 4 dans mon sac.
Je suis un peu en délicatesse en ce moment avec mon fer 4 d'ailleurs, donc ce club me permet de sortir de rough pas trop épais, de faire la distance même si la balle est pas très belle, et bon, c'est facile à jouer, donc il est beaucoup plus facile à utiliser qu'un fer 4, et donc dans des situations où le line n'est pas terrible, il peut beaucoup m'aider. Donc je n'ai pas de boîte parcours, voici mon deuxième hybride qui lui est en permanence dans mon sac. C'est un King Cobra Baffler Pro de 18 degrés, on va dire, donc un hybride 2 en quelque sorte. Récupéré auprès d'un ami qui l'avait récupéré auprès du pro du club, donc c'est un club qui approche la dizaine d'années, je pense. Avec son shaft d'origine, un Fujikura Speeder. J'aime beaucoup. Bon, j'ai monté le même grip que sur mes fers. C'est un club qui me donne censément beaucoup de sécurité lors des mises en jeu. En revanche, je l'utilise assez rarement sur les fairways. Je lui préfère à ce moment-là mon autre hybride orange, même s'il est plus court. Je ne joue pas de boîte parcours parce que je suis pas très doué pour les boîtes parcours, honnêtement, sur les fairways. Donc j'ai une attaque souvent trop verticale, donc ça pose des problèmes. Donc celui-ci j'utilise pour faire des mises en jeu quand j'ai besoin d'être long et que j'ai une mise en jeu sur. Je peux avoir un carry qui va avoisiner les 215 mètres lorsqu'il est bien tapé, avec une nette tendance en général à le jouer en draw, comme vous aurez pu le remarquer sur pas mal de vlogs. Voici mon driver que j'ai depuis peu de temps parce que j'ai cassé dans le coffre de ma voiture le shaft du précédent et que je n'ai pas pu trouver d'adaptateur pour monter un nouveau shaft. Donc comme je voulais pas me mettre en frais, je suis parti là-dessus. C'était un essai et ça s'est révélé très payant parce que j'en suis vraiment très satisfait. C'est une marque peu connue en France mais qui est connue aux États-Unis. C'est un Tommy Armour TA1. On est sur un modèle qui doit être de 2018, ce qui m'a permis de l'avoir à un prix très intéressant, vu que neuf il m'a coûté moins de 100 € tout compris, vu qu'il a été acheté aux États-Unis. Le shaft est un Fujikura, non c'est pas un Fujikura, ça va revenir, un Kurokedge de chez Mitsubishi, un shaft très léger, 50 grammes en stiff, et le grip est le grip d'origine que je pense changer prochainement parce que on ne peut pas dire que ce soit vraiment le genre de grip que j'apprécie pleinement. Bon, mais il n'y a pas urgence. Le driver, c'est pas mon grand copain. J'ai un peu trop tendance, comme beaucoup de joueurs, à vouloir forcer un petit peu dès que j'ai la babatte en main pour faire de la distance. Or, il faut le laisser jouer. Celui-là, quand on le laisse jouer, il part bien parce que j'arrive un carry de moyen, je crois, de 230 mètres d'après les données Shotscope. Voilà. Donc c'est un club que j'essaye naturellement, enfin c'est assez naturel de jouer en draw. J'en arrive à mes fers avec le dilemme qui se pose à moi actuellement. Je dispose de 2 séries de clubs. Celles de droite, ce sont donc également des clubs faits par l'américain Malt By, qu'on trouve notamment sur le site Golfworks. Ce sont des fers forgés. Moi je les trouve magnifiques. Facile à jouer, très facile à jouer je dirais, très tolérant. Presque trop tolérant, ce qui fait que quelquefois quand vous touchez mal la balle, vous vous en rendez pas compte, vous voyez juste au résultat que la balle est partie beaucoup moins loin que prévu. Et je les ai montés moi-même, c'est pour ça que j'ai des petits problèmes avec d'ailleurs, sur une série de shafts stiff, mais qui ont un point de flexion trop bas. Ce sont des Apollo, alors c'est une marque qui vous dira pas grand chose, mais qu'on trouvait il y a encore quelques années sur bon nombre de clubs vendus même par des grandes marques. Et ces shafts qui coûtent rien, et je voulais pas mettre plus parce que c'était pour moi un premier montage, me conduisent à une série qui n'est pas parfaitement adaptée pour moi, c'est-à-dire que l'équilibrage, le swing weight, tout ça ont été faits à la main. J'ai pas de balance à swing weight, je me suis contenté de couper les shafts en suivant les indications bonne longueur à la scie à métaux.
Donc je perds, j'irai l'intérêt que pour avoir ces clubs, et donc je me sens plus à l'aise actuellement avec les autres clubs que je possède, qui sont des Apex Pro de chez Callaway. C'est le modèle 2016, qui sont montés sur des shafts donc Project X 6.0, des shafts qui donnent des trajectoires bien pénétrantes, et sur lesquels j'ai rajouté donc le grip dont j'ai déjà parlé précédemment. Ces fers sont plus exigeants, entraînent chez moi une vitesse de swing moins importante, mais comme ils sont plus exigeants, j'ai tendance à mieux les taper, et surtout je sens beaucoup mieux la tête de club lorsque je swing. Il y a une répartition de masse qui est différente, alors qu'ils font le même poids que les autres clubs. Alors j'aime bien les shafts lourds, hein, j'aime bien que la tête de club tombe tout seul et qu'il n'y ait pas, j'irai, à manipuler le club, c'est lui qui fait le boulot tout seul. Donc voici le problème actuellement. J'hésite entre les deux séries. Alors j'ai fait pas mal de stats pour voir comment je m'en sortais, et donc ça va faire l'objet d'un vlog qui va suivre cette présentation, dans lequel je vais tester simultanément les deux séries en jouant en scramble tout seul, comme l'a fait Max French récemment, sauf que je jouerai un coup avec la série de Maltby, puis un coup avec le même club en théorie, mais chez Callaway. Voilà, et puis à la fin du vlog, j'essaierai d'en tirer des conclusions, voir lesquelles me conviennent le plus. J'ai également tapé toute une série de balles au practice, dont j'ai résumé les résultats dans un tableau que je vais vous communiquer à la suite. Voilà pour le tour de mon matériel. Du point de vue des distances, vous les verrez dans le tableau. Pour le lob wedge, je le tape rarement à fond, mais bon, on va dire que mon lob wedge, un coup complet de lob wedge, c'est de 75 à 80 mètres, mais un tout petit écart sur le lob wedge entraîne vite une différence de puissance et de portée, parce que suivant si on prend la balle plus ou moins en descendant, le loft dynamique change beaucoup, et donc on peut avoir des disparités en longueur qui sont grandes. Sinon, j'utilise mon sand wedge jusqu'à 95 mètres, mon gap wedge donc en 50 degrés en général jusqu'à 110 mètres, on va dire 105. Pour 110, là je peux hésiter avec un demi-cock pitch. Mon pitch, lui, va aller à 120 mètres censément, 125 si les conditions s'y prêtent. Évidemment, je parle de ces distances par vent neutre avec une température honnête, un peu supérieure à 20 degrés. Mon fer 9 est censé partir aux alentours de 130 mètres, le fer 8 140, et on va dire 110 comme ça, le fer 7 150, le fer 6 160, le fer 5 170, le fer 4, mais je ne joue pas actuellement, 180. Mon fer 3, lui, va être plutôt à 195. Mon hybride orange, donc qui est ouvert à 20 degrés et demi, me donne une portée environ de 195 mètres aussi. Alors il n'est pas redondant avec l'autre parce que j'en fais pas le même usage, donc mon hybride 2, lui, environ 215 mètres et environ 230-235 mètres de carry avec le driver. Voilà. Le tableau est un comparatif entre les fers Maltby DBM et les Apex Pro 16. J'ai testé au practice le pitching wedge, le fer 8, le fer 6 et le fer 4. Et vous trouvez donc pour chacun de ces clubs la vitesse en miles par heure de la tête de club, puis de la balle, la distance au carry correspondante, ainsi que le smash factor. Alors, le smash factor, c'est le ratio entre la vitesse de sortie de la balle et la vitesse de la tête de club. Plus le smash factor est important, plus la frappe a été efficace, on dira. Petite remarque préliminaire, les distances étant données en yards, il suffit de retirer 10% pour avoir la distance correspondante en mètres. Donc par exemple 150 yards égale environ 135 mètres. Les mesures ont été faites sur radar sur la base de 5 balles tapées avec chaque club. J'ai écarté à chaque fois la moins bonne et la meilleure. C'est pour ça qu'il reste 3 résultats pour chaque balle. Il ressort que le smash factor pour les Apex est globalement meilleur. Ça veut dire que pour moi j'ai une meilleure efficacité avec ces clubs là, et ça je pense que c'est le plus important en ce qui me concerne.
On remarque que ma vitesse de tête de club est plus élevée avec les apex pour les petits fers, le pitching wedge et le fer 8, alors qu'elle est plus élevée avec les longs fers pour les DBM. Cela s'explique par le fait que les apex sont plus rigides et les petits fers je les tape plus nerveusement, alors que je laisse jouer davantage le club lorsque je joue de longs fers. Néanmoins, ce gain de vitesse sur les longs fers ne me fait pas gagner de distance quasiment, à part pour le fer 4 légèrement par rapport aux apex. De toute façon, je recherche plus de la régularité et de l'efficacité que de la distance. Le meilleur smash factor pour les apex n'est pas dû selon moi à une meilleure construction du club, mais tout simplement que je sens mieux le club dans l'espace et j'arrive mieux à être efficace avec. En revanche, j'ai plus de régularité dans la frappe avec les DBM, mais il m'arrive de sortir des balles molles sans vraiment m'en rendre compte. Maintenant, direction le parcours pour comparer sur le terrain ces deux séries de clubs. 21 clubs dans le sac. Pas très légal, mais avec ça, on devrait pouvoir scorer. Donc, tous les fers sont doublés du pitching wedge au fer 4. Deux drives qui quittent tous les deux légèrement le fairway. Le premier est environ 2 mètres à droite à 237 mètres et l'autre est 2 mètres à gauche. Sur tous les coups, je jouerai systématiquement le might bite en premier et l'apex en deuxième. J'ai posé un peu vite la caméra car il y avait du monde derrière, mais le cadrage permet au moins de voir le résultat. Donc le lie était bon vu que je place la balle et j'ai effectué ce coup avec mon 50 degrés. Le second chip d'un peu plus de 20 mètres m'a laissé un putt d'environ 2 mètres 20, pas si facile que ça pour sauver les parts, mais j'ai droit à 2 essais. Le premier coup à l'hybride part très à droite avec un hook très marqué, mais finit plein centre du fairway et il aura bien roulé. Ça m'ouvre le droit d'utiliser le driver pour le deuxième coup qui lui termine très légèrement sur la droite du fairway, un petit peu plus loin. C'est cette balle que je choisirai pour jouer le coup suivant. Le fait de placer la balle aide bien pour ce genre de coup d'environ 105 mètres que je joue avec le même club, mon gap wedge dans les deux cas. Deuxième un peu longue. Ma balle a fini quasiment à hauteur du mât et il me reste un putt d'un peu plus de 5 mètres avec une pente droite-gauche relativement marquée et en légère descente sur la fin. Le tout est de bien apprécier la pente et d'arriver à dépasser le trou néanmoins. Au départ de ce par 5, des départs jaunes, il faut être agressif si on veut tenter le green en deux. Et je coupe donc au-dessus des arbres pour mon premier coup, qui termine un petit peu trop à gauche à mon goût. Donc je continue avec un draw appuyé pour le deuxième. À gauche, le might bite DBM et à droite, l'apex Callaway, deux coups assez similaires, mal contactés. Chip d'une quinzaine de mètres avec à peu près 5 mètres de drapeau, donc il faut porter la balle en entrée de green. J'utilise mon lob wedge 60 degrés. Le premier coup reste court par manque de vitesse, le deuxième part parfaitement, mais néanmoins le rebond est très étonnant et la balle roule fort. Bien qu'elle ait beaucoup roulé, j'ai choisi néanmoins la deuxième balle. Il me reste donc un putt d'un peu plus de 7 mètres avec une pente gauche-droite et une légère descente également sur la fin.
Reste à trouver le bon compromis entre la ligne et le dosage. Allez, allez. Faire 7 avec le DBM Maltbyte, je referme légèrement les mains et le coup se révèle trop long. J'opte donc pour un fer 8 avec l'Apex de Callaway en visant plus à droite et là je fais un coup qui est très correct. Ma première balle a fini derrière le green à gauche. Je choisis donc la deuxième qui a atterri à une douzaine de mètres du mât qui se trouvait au fond à gauche du green. Et donc comme j'ai visé par-dessus le bunker, je me retrouve plutôt sur la droite. On a une légère pente droite-gauche et une légère descente, mais comme vous le voyez à l'image, les greens sautent beaucoup et ne sont pas très roulants. Je vise simplement le 2 putt. Un putt serait vraiment une bonne surprise. À gauche, un méchant hook et la balle tombe à 20 mètres avant leur limite, mais roule dehors. Celle de droite, par contre, ne trouve pas non plus le fairway. Il me reste environ 125 mètres, mais je dois faire monter les balles très vite. C'est pourquoi je prends un club de plus, mais je mets bien la balle en avant et je finis les mains très hautes. Mes deux balles ont fini chacune dans un bunker, la première à gauche et la deuxième à droite. J'ai choisi le bunker de droite qui offrait un peu plus de green pour travailler. J'ai donc une sortie d'une bonne quinzaine de mètres en montée. Ce n'est pas le domaine où je suis le plus doué, comme vous pouvez le constater. La deuxième sortie me laisse un putt d'environ 5 mètres. J'ai été un peu marseillais sur le commentaire précédent. C'est pas un putt de 5 mètres, mais un putt d'un peu moins de 4 mètres. J'essaie d'y mettre de la conviction et tout le sérieux nécessaire. Et ça rentre dès le premier coup. Ouf! Le premier coup n'est pas tout à fait centré dans la face et finit court. Quant au deuxième, il n'est guère mieux contacté, mais lui, grâce à une trajectoire plus pénétrante due à un top, va terminer sur le green. Je m'en sors bien. Ça monte sur le green. C'est topé. Je me suis laissé un putt d'environ 11 mètres en montée avec une légère pente gauche-droite. Là aussi, le but c'est de ne pas prendre 3 putts évidemment. Je vous laisse regarder le résultat. Premier coup à l'hybride pour assurer une balle sur la piste. Elle tourne légèrement trop, mais finit néanmoins sur le fairway avec une bonne distance. J'aurai l'ouverture pour un deuxième coup. Je tente donc le drive en draw par-dessus les arbres. Malheureusement, ma balle accroche une dernière branche sur les hauteurs. Je tape un premier fer 3 plutôt bien contacté qui finit juste derrière l'obstacle d'eau et va rouler au pied du green. Un joli hold-up. Le deuxième est tapé avec nettement moins de conviction. Pour ce chip avec le lie en montée, comme tous les chips qu'on peut faire à la carte, je choisis le gap wedge. Normalement j'aurais plutôt choisi le 56, mais là donc avec la montée, la face s'ouvre légèrement, le loft augmente, et donc le gap wedge permet de revenir à un loft équivalent à celui du sound wedge. Je dois mettre la balle à peu près 3-4 mètres dans le green et la laisser rouler jusqu'au trou. J'y parviens bien sur le deuxième coup pour me laisser un birdie facile.
Pour le premier coup, au trou numéro 8, je choisis l'hybride histoire d'avoir une balle en jeu. Et effectivement, balle tombe très près du fossé latéral, mais finit quand même par le passer. Et je peux donc taper pleinement mon drive qui part dans la bonne direction. Il me reste environ 35 mètres pour attaquer le drapeau qui se trouve environ à 7 mètres de l'entrée du green. Je choisis de jouer mon lob wedge. Le premier coup n'est pas très bien contacté, la balle part plus bas que prévu, mais tombe entrée de green et finit environ à 5 mètres du mât. La deuxième fly le drapeau et finit environ à 6 mètres du mât. Je me suis laissé un putt d'environ 5 mètres, quasiment droit. Comme vous le voyez, et comme souvent sur les putts que je fais en confiance et qui se trouvent à une distance du trou pas trop importante, je ne regarde pas ma balle, mais je regarde la zone que je vise, à savoir l'intérieur droit du trou. Très bon coup de fer 3 comme premier coup qui me laissera environ 110 mètres pour l'entrée du green. Je prends donc le patator, comme dirait notre ami de Toulouse, pour viser vers la haie de laurier. Une balle quasi parfaite mais qui finit vraiment très proche de limite. Deux balles quasiment similaires jouées sur un coup tranquille mais complet de lob wedge. Ce que j'espère être mon dernier coup de la journée est donc un putt d'un peu plus de 5 mètres, quasiment droit. Le premier putt n'est pas très bien réalisé mais finit à hauteur, il ne gêne pas pour la deuxième tentative. Quant à la deuxième tentative, comme vous pouvez le constater, elle finit dans le trou, donc pour un troisième birdie, ce qui nous fait 3 birdies d'affilée sur les 3 derniers trous pour finir à -3.